Noé et sa famille et les animaux étaient en sécurité, en quarantaine, confinés, isolés dans le bateau. C'est ainsi qu'ils furent sauvés, mais aussi ils avaient fait des provisions. Quand on demande à chacun d'arrêter et de se conformer aux règles sanitaires et d'hygiène en vigueur, il y en a qui se moquent. Bienvenue à cette suite de réflexion sur les fléaux qui ont endeuillé l'humanité tel que vu selon la Bible. Après le premier cas, nous passons au deuxième cas de destruction de la race humaine à l'échelle mondiale qui arriva au temps de Noé lors du déluge. Voyons aussi pourquoi. En parcourant le texte de Genèse chapitre 5 au chapitre 8, nous découvrons ce qui a été le vecteur du déluge. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarde la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il s'exécuta et fit tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Dieu, même dans sa colère contre la corruption humaine, n'extermina pas comme le ferait un exterminateur humain. Ici, maintenant et tout de suite, Dieu va user de patience envers les hommes, aussi méchants qu'ils sont entre eux, aussi impies qu'ils sont envers Dieu. Dieu ne veut qu'aucun pécheur périsse. Et Dieu va donner à Noé du temps, environ 100 ans, pour se préparer à sauver sa famille et sauver les animaux de sa création et à continuer à évangéliser pour que les pécheurs, ses contemporains, soient sauvés. Dans Isaïe 55, 6 à 8, le prophète Isaïe somme son peuple, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dans Matthieu 24, 38 à 39, le Seigneur Jésus nous révèle aussi que dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dieu avait donné à Noé un temps de préparation spécifique. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Chers frères et chères sœurs, savez-vous combien de temps dura le déluge? Dans Genèse 7, 12, la pluie tomba sur la terre 40 jours, 40 nuits. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Genèse 7, 17. Et les eaux crurent et soulevaient l'arche, et elles s'élevaient au-dessus de la terre. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, ce qui était
et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Au milieu de cette désolation, pendant que tout ce qui avait vu sur la terre périssait sous les eaux du déluge, Noé et sa famille et les animaux étaient en sécurité, en quarantaine, confinés, isolés dans le bateau. C'est ainsi qu'ils furent sauvés, mais aussi ils avaient fait des provisions, des réserves de nourriture pour combien de jours? 40 jours, 150 jours, une année entière. Oui, une année entière. Quand on parle de suivre les mesures restrictives de confinement, de quarantaine, des mesures barrières, des gestes barrières, quand on demande à chacun d'arrêter et de se conformer aux règles sanitaires et d'hygiène en vigueur, il y en a qui se moquent. Ils font comme bon leur semble jusqu'au jour où le jugement du déluge s'abattit sur eux. Chers concitoyens, chères concitoyennes, prenons toutes les mesures au sérieux. Protégeons-nous et protégeons les autres et protégeons notre communauté. Il faut s'approvisionner de tout aliment comme Noé l'avait fait pour sa famille. Savez-vous que dans cette situation critique, il y a des gens qui pensent tirer le maximum de profit en faisant des affaires, même avec le gel hydraulique, le gel alcoolique, que le Genevois, docteur Didier Pittet, a donné gratis à l'humanité. Et il y en a qui ont doublé le prix, triplé le prix, quintuplé le prix de base. Combien de temps dureront les confinements? 30 jours, 40 jours, ou comme au déluge, 1 an. Prions que Dieu fasse grâce. Avec les fermetures des frontières et des aéroports, les restrictions aux voyageurs, la fermeture des établissements scolaires et universitaires, des marchés des yachts, des restaurants et maquis, les transports, combien de temps faut-il que nous restions confinés à la maison? Ce ne serait pas facile pour certains qui vivent au jour le jour, qui dépendaient de quelqu'un pour sa pitance quotidienne. La recommandation de Dieu à Noé est pertinente et opportune encore aujourd'hui. Approvisionnez-vous de tout aliment, toute nourriture et évitons le gaspillage. Partagez et manifestez la solidarité avec les proches et amis et parents pris dans la même barque du confinement que nous. Et rappelons-nous des plus vulnérables, orphelins, veuves, étrangers et des personnes du troisième âge. D'ailleurs, la planète Terre a autant de stocks de nourriture pour tous. Et nos gouvernants et leaders peuvent en rationner et approvisionner les citoyens en ces temps de crise, surtout se rappeler des plus vulnérables. Il faudra aussi veiller à l'approvisionnement en eau potable, en médicaments et tout ce qui est nécessaire à la vie et à la famille. Sommes-nous si corrompus que, ayant tellement amassé des trésors et des biens corruptibles au détriment des autres et de nos contemporains, nous ne voulons pas en ces moments partager? Voulons-nous en ces temps de crise manifester plus de générosité et de solidarité? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dans Ésaïe 1:11, Dieu fait un réquisitoire à son peuple en ces termes. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux et des boucs et des brebis. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions.
Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Chers frères et chères sœurs, venez et plaidons, dit l'Éternel, selon Ésaïe 1, 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. En ces temps où les églises et dominations et les religions confondues se tournent vers Dieu par des proclamations de jeûnes et de prières, des semaines d'intercession, pour prendre le sac et la cendre en faveur de ce monde et de l'église, c'est bien beau, c'est bien noble. Est-ce là ce que nous appelons un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Ésaïe 58, verset 6 nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire éternelle t'accompagnera. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants, les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Veux-tu réformer tes voies? Veux-tu te détourner enfin de tes mauvaises voies pour suivre ton Dieu? Veux-tu donner ta vie à Jésus et le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui? Avec le coronavirus, je crois que quelque chose a changé et va changer dans nos liturgies, nos adorations, nos ministères, nos pastorales. Veux-tu ouvrir ton cœur pour être moins religieux, plus généreux, aimer plus ton prochain, ton collègue, ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, aimer ton prochain comme toi-même? Peut-être le temps est venu où tu veux devenir enfin un vrai adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Nous voulons prier avec toi, afin que le Seigneur t'aide à pouvoir faire ce détour, se repentir vers lui pour changer. Baissons notre tête et prions et que Dieu te bénisse.